Bonjour, donc comme annoncé dans la précédente vidéo, première vidéo de présentation du nouvel embout. Donc, je ne présente déjà pas le précédent prototype que j'avais fabriqué avec son embout de 3 pouces. Vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo, vous connaissez le principe. Donc, pour les nouvelles démonstrations qui auront lieu, je vais assembler celui-ci. Très simplement, ce que vous avez là, c'est justement un embout en 5,5 de 2 pouces. Et fileté avec sa petite bague de filetage qui reproduit le frein de bouche. Ceci est un des nouveaux embouts que je vais vous présenter. Il a plusieurs utilités, le filetage en extrémité étant 1,5 par 20, ce qui permet notamment de visser un silencieux ou un frein de bouche au choix. Concernant le nouvel embout, ceci est donc un embout que vous connaissez tous, c'est un embout qui est vendu dans le commerce en calibre 68. En l'occurrence, celui-ci, c'est l'armurerie Auxerre, peut-être l'un des meilleurs actuellement sur le marché au niveau vendu en armurerie, mais très différent de celui que je vais vous présenter. Mon embout, en fait, a la particularité d'être modulable. Ceci est donc la base. Cet embout, contrairement à celui-ci que vous pouvez voir, déjà à peu près la même longueur, mais le diamètre extérieur est beaucoup plus important sur le mien. Il est beaucoup plus massif, mais vous remarquerez aussi qu'il ne possède pas le filetage. Pour quelle raison? C'est très simple. Il est conçu pour s'adapter sur n'importe quel type de filetage au moyen d'une bague d'adaptation. Celle qui permet en l'occurrence de choisir le filetage que l'on aura de l'autre côté. En l'occurrence là, si je ne me trompe pas, c'est du M8. C'est du M8 par 100. Oui, c'est donc l'extrémité. Pour l'avoir dans sa version de base, avec la puissance minimale, qui sera à peu près la même que l'embout du commerce, les tests seront effectués ultérieurement, le voici. Il est équipé d'un petit frein de bouche et d'un brise-vitre, ce qui est une grande nouveauté, ce qui n'existe pas sur les embouts à l'heure actuelle. Mais ça ne s'arrête pas là. En effet, cet embout peut être rallongé grâce à des segments intermédiaires que vous vissez et que vous vissez et encore. Il faut y aller, c'est un peu neuf, il faut que ça se fasse. Là, au total, j'ai fabriqué 6 segments intermédiaires, ce qui nous donnera une longueur de 30 cm. Vous dire que les 30 cm vont tous servir, ça serait un petit peu présomptueux. Je ne peux pas vous le dire à l'avance, je n'ai pas encore fait les tests. Et le petit chapeau que voici. Voilà. Donc, la particularité de cet embout est que l'on peut régler sa longueur en fonction de la puissance désirée. Sachant que lorsque l'on tire, il y a toujours un moment où le projectile va prendre sa vitesse, atteindre sa vitesse maximale, et si il n'a pas encore sorti, le reste du canon va le ralentir. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des segments pour trouver la bonne longueur pour avoir la meilleure vitesse. Ceci dit, ça ne s'arrête pas là. Bon, je le pose là, j'en ai fait plusieurs segments. Je reprends un autre. Celui-ci est donc celui que j'ai appelé le Defender, dans sa version avec les embouts, les filetages interchangeables, etc. Sur la même base, vous avez donc l'embout en 5,5 que vous pouvez fixer ici, que voici. Cet embout permet de mettre son plomb en 5,5 ici, ce qui vous permet d'une part de tirer le 5,5, mais d'autre part, si vous voulez tirer rapidement derrière un autre projectile en 68, il vous suffira de mettre le projectile en 68 sans avoir à démonter votre embout. La particularité de pouvoir tirer 2 projectiles différents avec le même embout. Je l'ai appelé le Survival. Comme vous pouvez le voir, les embouts ont été gravés au nom de la chaîne, qui est aussi un peu ma marque de fabrique, Smart Concept. Et
ces embouts seront bientôt testés. Donc le 5.5 sera testé au Crony prochainement. J'ai racheté un nouveau Crony, parce que comme je vous avais dit, l'ancien il fait la gueule à Michel Simon. Il a pris des nions, il est explosé ici. Il a pris un nion la dernière fois sur un test, donc il est cuit. J'en ai racheté un autre un peu différent, etc. Je ne vous présente plus les projectiles qui serviront pour les tests. Vous avez les billes, les rubbers avec le noyau en acier, d'une part, et les dévastators avec des billes de DRAM, d'autre part. Ce seront les projectiles qui me serviront pour les tests chroniques, qui me permettront également de vous faire les calculs de puissance. En ce qui concerne les projectiles pour le 5.5, c'est toujours les mêmes, c'est les Rabbit Magnum, chemise et cuivre, très pratique pour éviter déjà que le plomb n'emplombe l'embout, dans la mesure où il sort à une bonne vitesse et qu'il a tendance à fondre. D'autre part, la précision est quand même relativement bonne. Donc voici, je vous remontre l'embout dans sa longueur, mais je ne dirais pas maximale, puisqu'on peut encore rajouter des segments. On peut aussi en enlever. Ça va dépendre de ce que je vais trouver. Il y a un moment donné où, à force de mettre des segments, le projectile va ralentir. Donc il y a un moment donné où les segments ne serviront plus à rien et seront même pénalisants. Mais cet embout permettra d'obtenir la puissance et la vitesse maximale que l'on peut obtenir avec un embout en 68. Il sera impossible de monter au-dessus. Techniquement, ce n'est pas faisable. Voilà, donc en ce qui concerne ce nouvel embout, la prochaine vidéo sera sur un pas de 10 mètres. Ce sera pour les tests Crony sur le 5.5, puisque j'ai fabriqué un autre embout aussi en 5.5, un petit peu plus long que la dernière fois, qui marche aussi avec le silencieux d'ailleurs. Je l'ai testé hier pour vérifier que je n'allais pas déranger tout le voisinage en tirant. La vidéo d'après sera les tests Crony de cet embout avec billes de caoutchouc et billes d'acier. 2 tirs par projectile et par longueur. Donc on commencera avec la longueur de base qui correspondra à l'embout du commerce, c'est-à-dire à peu près la même longueur. On verra si on obtient les mêmes résultats. Puis, au fur et à mesure, on va rallonger. Je testerai également cet embout pour vous montrer la puissance que je trouve avec les mêmes projectiles, pour qu'on puisse faire une étude comparative, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Pas grand-chose. Le silencieux que j'utilise, c'est un BET en calibre 22 long rifle, très bonne marque, très efficace. Dévie pas trop les projectiles, mais il dévie quand même un petit peu, il faut le savoir. Les silencieux dévient toujours un peu les projectiles. Et le pistolet qui va me servir à faire ces tests, c'est un bon vieux Glock de base, en Zamac, parce que là c'était la version SV en acier, là c'est un modèle d'entrée de gamme en Zamac, dans une Cross Tactical Recover, voilà, avec un Red Dot confié à Vector Optics, qui est une marque que j'affectionne particulièrement. La particularité, c'est que celui-là, on n'a pas besoin d'outils pour le régler, ce qui est quand même appréciable, surtout lorsqu'on a l'œil sur la cible. Voilà. En dehors de ça, écoutez, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Je rappelle, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, que mes vidéos ne sont pas des tutoriels pour vous faire vos embouts, et que j'apprécierais moyennement de voir des gens fabriquer mon concept avec en vue, soit pour leur usage personnel, soit en vue de le commercialiser. Je ne suis pas là pour travailler pour vous. Mes inventions me concernent moi. Si vous avez des intentions ou des vues dessus, la moindre des politesses, c'est déjà de venir me demander si vous pouvez ou non le faire. Je prendrais assez mal que de découvrir ça un jour sur une autre chaîne ou sur Naturabuy ou ailleurs. Voilà. D'autres embouts sont prévus également. Il y a encore 2 prototypes d'embouts très différents et qui seront aussi particulièrement novateurs, qui sont prévus et qui sortiront très certainement d'ici la fin de l'année, le temps que je mette à la fabrication, etc. Un autre embout sera fabriqué, pour l'instant il n'est pas encore prêt, le même que ça, parce que lui sera céracote couleur coyote, pour aller avec la couleur du pistolet. Voilà. Aussi c'est une nouveauté, les embouts en général ils sont tous noirs, et là il y aura une petite différence, on aura une teinte différente. Voilà, cette vidéo se termine, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous le souhaitez, et puis dans l'attente des nouvelles vidéos, je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo sera certainement d'ici une petite semaine. Bonne journée et à bientôt.